Il est 10h48, merci d'être avec nous. Allez, Rudy Mana est en direct avec nous, porte-parole du syndicat de police Alliance. Rudy Mana, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Gourmet. Alors, le Vieux Condé, c'est Vieux Condé d'ailleurs, c'est pas le Vieux Condé. Vieux Condé, c'est près de Valenciennes, c'est dans le nord, 10 000 habitants. C'était la semaine dernière, il y a une semaine. Philippe Matteau est un homme de 72 ans, un ancien fleuriste. Il est chez lui, dans son quartier. Il y a du bruit en face de chez lui. Il décide de sortir pour aller calmer ceux qui font du bruit, excédés par le bruit. Je le comprends. Philippe Matteau. Rudy Mana, que se passe-t-il après ? Il se passe que ce monsieur, malheureusement, de 72 ans, a eu le crime de lèse-majesté de dire à des gamins de 18, 17 et 14 ans de cesser de faire du bruit, de se calmer, parce qu'il était relativement tard et qu'il avait droit aussi à la tranquillité. Et un de ces jeunes, un barbare, Jean-Jacques, il faut l'appeler 17 ans, c'est celui de 17 ans. Hein. C'est ça, le gamin de 17 ans s'est jeté sur lui, lui a porté de nombreux coups de pied et coups de poing, le laissant pour mort, et aucun de ses deux amis qui étaient avec lui ne se sont interposés pour arrêter ce massacre. Aujourd'hui, on a le barbare de 17 ans qui est en préventive, Dieu merci. Le gamin de 14 ans, lui, a des mesures éducatives. Par contre, ce qui me semble particulièrement choquant, c'est que le majeur qui est avec lui de 18 ans et qui ne s'est pas interposé, semble-t-il, ne soit pas en préventive. Il est mis en examen, mais par contre, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Donc, je pense que c'est pas un bon signe que l'on donne, parce que quand on est un majeur et qu'on voit un gamin de 17 ans se jeter sur 70 ans, la moindre des choses, c'est de s'interposer pour lui dire de s'arrêter, parce qu'on peut avoir un drame, et malheureusement, c'est ce qu'on a eu ce jour-là. Bon, donc oui, un drame puisqu'il est décédé. Philippe Matteau est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il laisse une épouse et deux fils. Il était estimé, aimé dans tout le quartier. Et il aidait les autres. Enfin bon, il avait une très bonne réputation dans le quartier. Malheureusement, ce vivre ensemble qui se délite ici ou là. Rudy Mana, vous le constatez vous tous les jours. Et puisqu'on parle de vivre ensemble, je voulais aussi revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est levé et devant les députés a rendu hommage aux policiers morts en service depuis 2020. Il a égrené les noms de tous ces policiers morts en service depuis 2020. Évidemment, c'est pas évident pour tout le monde. Les députés se sont levés de tous bords, gauche et droite réunis, sauf les députés de la France Insoumise qui ont refusé de se lever en hommage aux policiers morts en service. Ça vous a marqué, Rudy Mana ? D'abord, ce qui m'a marqué, c'est cette prise de parole de Gérald Darmanin, qui est tout à son honneur, parce qu'à un moment, il faut siffler la fin du match, quoi. Parce que là, vraiment, la France Insoumise va dans des excès absolument hallucinants. Ils perdent la raison, ils perdent pied complètement dans tous les propos qu'ils tiennent. Et le fait qu'ils ne se soient pas levés alors que le ministre de l'Intérieur a égrené des jeunes policiers morts pour la France, c'est absolument scandaleux, je vous le dis très clairement. Alors, croyez-moi, les policiers ne sont pas choqués parce qu'ils n'apportent que très peu de considération à ces personnes qui ne font que vomir, excusez-moi du terme, Jean-Jacques Bourdin, mais qui ne font que vomir sur la police et les policiers à longueur de journée. Mais quand on est un député de la République, je pense qu'on doit faire partie de la République, même si on n'est pas d'accord avec certains aspects de cette République. Et ne pas se lever alors qu'on égrène ces noms-là, oui, c'est absolument scandaleux, mais croyez bien que les policiers travaillent pour le peuple de France, pour les Français, continueront à le faire, et si ces gens-là ne se lèvent pas, qu'ils restent en dehors de la République. Alors, Gérald Darmanin a commenté en disant que ces députés déshonorent leur mandat. Ceux qui ont défilé au son de « Tout le monde déteste la police » sans s'écarter, sans faire un tweet, sans regretter, ne déshonorent pas la police nationale, mais déshonorent leur mandat et la vie de femmes et d'hommes politiques. Voilà ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. J'ai vu aussi les déclarations, vous les avez vues comme moi, de membres d'Europe Écologie Les Verts qui estiment que
dans la police, il y a un racisme latent, un racisme évident. Est-ce qu'il y a du racisme dans la police comme ailleurs dans la société, Rudy Mana? Bien sûr, Jean-Jacques Bordel, je ne vais pas vous dire que dans la police, il y a zéro racisme. Ça serait une ineptie de ma part et un mensonge. Il y a des racistes comme dans tout le reste de la société. Mais oui. entendre dire de la part d'Europe Écologie Les Verts qui va dans la surenchère parfois avec la France Insoumise, et encore, je ne mets pas tous les députés de la France Insoumise parce qu'il y en a qui ont pu tourner avec nous et qui ont pu voir ce que c'était. Mais quand j'entends aussi Madame Binet de la CGT... Oui, c'est la CGT aussi qui disait cela, oui. Bon, écoutez, qu'elle s'occupe du syndicat des travailleurs, parce que je crois qu'à 40 ans, elle n'a travaillé que 5 ans dans sa vie. Alors qu'elle s'occupe du syndicat des travailleurs, qu'elle s'occupe de faire fonctionner la CGT et qu'elle laisse ses considérations sur la police de côté. On n'a pas besoin d'entendre ces bêtises. Moi, je vous dis très clairement, Jean-Jacques Bourdin, bien sûr que dans la police, il y a un pourcentage de racistes, comme dans toute la société. Moi, je vous dis très clairement, dans la police, on travaille avec des Mourad, on travaille avec des Moussa, on travaille avec tous ces collègues-là, et on est fiers de travailler avec eux, et que les choses soient très claires. Quand on a l'uniforme de la police, on a tous le même maillot. Rudy et on Mana, se bat pour ce maillot. Il y a de plus en plus de policiers, qui sont évidemment français, mais d'origine étrangère. Bien sûr, et ça se passe extrêmement bien. Et vous savez, quand j'entends des propos comme ça, je suis plus touché pour ces collègues-là. Je pense à eux parce que je les ai régulièrement, ils m'appellent aussi, et Dieu sait que c'est des gens formidables, et ils sont terriblement touchés par ces propos. C'est eux qui sont le plus touchés par ces propos, parce que d'entendre ça, alors qu'eux, toute la journée, ils tournent avec des collègues pour qui on donnerait notre vie pour les protéger, et entendre qu'on a un racisme systémique dans cette corporation où on se bat pour protéger la veuve et l'orphelin, je vous le dis très clairement, c'est assez insupportable. Dites-moi, il y a une section CGT dans la police? Oui, ils doivent être, il y a le secrétaire général et son adjoint, parce que je pense qu'ils n'ont pas plus d'adhérents que ça. Ils doivent être 10 adhérents sur 140 000 policiers, là où Alliance représente 45 000 adhérents. Bon, vous voyez ce que ça représente dans la police, quoi. Non, parce que j'imagine, ils ont dû être eux aussi choqués, non? J'ose l'espérer. J'espère que le représentant CGT de la police fera un communiqué pour dire qu'il est choqué par les propos de la secrétaire générale de la Confédération des travailleurs de la CGT, parce que franchement, qu'elle s'occupe plutôt d'autre chose plutôt que de parler de la police, quoi. Merci Rudy Mana, merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Bourdin.